n'est pas venu ici écouter un homme, mais Dieu. Dites Amen. On n'est pas venu écouter, je ne sais pas moi qui, une autorité sur cette terre, un président de la République, un roi, je ne sais pas moi qui, mais on vient écouter la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu a été toujours combattue. Le diable ne peut pas te laisser librement comme ça écouter Dieu, jamais. Il va placer des histoires devant toi pour ne pas écouter Dieu. Il sait très bien que la foi vient de ce qu'on attend. Aussi longtemps que tu écoutes Dieu, tu écoutes sa parole et tu t'écartes aussi de lui. Je sais que lorsque tu écoutes Dieu, tu comprends que le diable est mauvais. Tu comprends que non, je dois me débarrasser du diable. Alors le diable, comprenant cela, il place la distraction devant toi. Quand même tu es venu, mais tu ne comprends pas, ton corps est ici, mais ton esprit est parti ailleurs, très loin, pour que tout ce que tu vas écouter ici, tu ne retiennes absolument rien. C'est comme ça le diable. C'est pourquoi notre maître l'a traité pour un voleur. Alléluia. Alors on ne peut pas cohabiter avec un voleur. Un voleur doit être loin de nous, très loin alors, sans aucune condition. Alléluia. On acclame très fort pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. Je vais ce matin encore vous amener quelque part. Dieu a placé sa pensée en nous afin de vous la transmettre. Le dimanche passé, nous avions parlé du changement de mon état. Cet homme-là de la Bible avait dit: j'ai de l'espoir, j'ai de l'assurance, je suis assuré que mon état, vouloir ou pas, doit changer. Alléluia. Un parent qui donne naissance et il ne voit pas la croissance de son bébé, ses parents vont s'inquiéter. Une année, il est toujours bébé. 2 ans, ah non, ce n'est pas normal. Les parents vont s'inquiéter. Mais ce qui fait la joie d'un parent, voir son enfant croître, veut dire son état, petit à petit, ça change. Ça change. Hier, il ne parlait pas bien, aujourd'hui, il commence à parler. Hier, tu ne peux pas l'envoyer quelque part, aujourd'hui, tu peux l'envoyer. Prends-moi ça, il va, il prend et il te le donne. Ça fait du bien pour un parent. Alors, nous aussi, enfants de Dieu, nous sommes venus en Christ avec un état quelconque. Chacun de nous avait un état quelconque qui est venu avec ça en Christ. Alors, arrivant en Christ, en principe, tout le monde doit changer son état. Alléluia. Je ne peux pas rester tel que j'étais hier. Non. Je dois subir l'amélioration dans ma vie. C'est ce que cet homme-là, Job, avait déclaré. Et aujourd'hui, Dieu veut encore nous parler de quelque chose qui est nécessaire et très important. Dites un peu Amen. Amen. Le thème de ce matin est intitulé
Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Alléluia. Alléluia. Amen. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Pour la beauté des choses, nous sommes en train de prendre l'image et nous allons jeter sur Facebook. Lorsqu'on dit Amen, on répond Amen, on ne garde pas silence. Alléluia. Amen. Votre Amen doit être écouté. Alléluia. Amen. Tu dois grandement ouvrir ta bouche et répondre Amen. Alléluia. Amen. Lorsque toi tu ne parles pas, tu gardes ta bouche, je veux dire, tu es sous la domination du diable. Alléluia. Amen. Pouvoir ou pas, tu es sous la domination satanico-diabolique. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que tu refuses de répondre? Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici qui ont combattu avec les démons dans leur maison la nuit. Et les démons les ont lamentablement tabassés. Ils sont venus ici avec colère. Et lorsqu'on lance Amen, il n'arrive pas à ouvrir sa bouche. Alors, tu mérites la délivrance ce matin. Lorsque ta bouche ne s'ouvre pas, tu mérites la délivrance. Alléluia. Amen. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Dieu te dit ce matin qu'il te fait Dieu. Lui-même Dieu, il te prend toi. Et il te dit, je te fais Dieu. Pour dire que tout le monde n'a pas la capacité de devenir Dieu. Mais il y a quelqu'un choisi par Dieu que Dieu lui dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Le quelqu'un que Dieu a choisi, c'est toi qui me regardes. C'est toi qui m'écoutes. Dieu est venu te dire qu'il te fait Dieu pour Pharaon. Venir, tel qu'on a parlé la fois passée, ton état doit automatiquement changer. Tu ne seras plus le même tel que tu étais hier. Hier, tu étais un homme. Hier, tu étais un voleur. Hier, tu étais un faiblard. Hier, tu étais un sorcier. Hier, tu étais à Mela Milandi. Hier, tu étais à Balakate. Hier, tu étais pauvre. Hier, tu étais je ne sais pas moi qui. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, je te fais Dieu. Alléluia. Dieu te dit, je te fais Dieu. Donc, tu changes directement la nomenclature. Tu changes directement la position. Tu changes directement ta façon d'être. Tu changes directement ta façon d'agir. Parce que tu es devenu Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et parce que tu es Dieu, si nous retournons dans les temps anciens, dans le livre de Genèse, chapitre 1, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Répondez-moi. Il a fait quoi? Il a créé. Dieu a créé. Il a ordonné. Et cela s'est réalisé. Mais ce matin, Dieu te dit aussi, toi, moi Dieu, je te fais Dieu. Quel privilège! Quel privilège! Moi devenir Dieu, moi devenir Dieu, c'est ce qu'on disait à Jésus, non? Que papa Tinaye,
Mokona botamaka toyebi. Papa na ye nani te, maman na ye nani te, toyebi famille wana te. Non! Quel que soit ma famille, mais il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Amen. Quand même quelqu'un te connaît avec tes faiblesses, dis-lui, je suis un Dieu, je ne suis pas comme toi. Et comment est-ce qu'un Dieu peut se comporter? Comment est-ce qu'un Dieu peut agir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'un Dieu peut parler? Je n'ai jamais vu un Dieu échouer. D'ailleurs, David dit, je n'ai jamais vu un juste, un enfant de Dieu, mendier à son père. Oui, là, il est un peu allégé. Mais Dieu a dit, je te fais Dieu. Lisez un peu la parole. Genèse. Chapitre 7. Les versets 1er. En honneur la parole de Dieu. Celui qui a trouvé peut nous faire la lecture. Genèse, chapitre 7, L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. Amen. Amen. J'ai commis l'erreur. Cette parole n'est pas adressée à Noé, mais à Moïse. J'ai commis l'erreur. C'est-à-dire, je ne sais pas comment est-ce que j'ai commis cette erreur. Je viens petit à petit. Exode chapitre 7, verset 1er. Pas Genèse. Lisons la parole. Exode chapitre 7, verset 1er. Mhm. L'Éternel dit à Moïse, moi je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel a choisi Moïse. Il lui dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Lorsque la fille de Pharaon a ramassé Moïse, il était encore bébé. Et il ne connaissait rien. Inconscient. La fille de Moïse l'a amené dans le palais royal. La fille de Pharaon. Lorsque Moïse est arrivé dans la maison royale, il ne connaissait absolument rien. Un bébé de quelques jours, de quelques mois, pas même une année.
Il était inconscient de tout. Et la toute première portion de la connaissance qui est entrée dans la tête de Moïse, c'était la science, l'occultisme. Parce que Pharaon était un grand occultiste sur la terre. Un monsieur puissant et fort. Personne ne pouvait s'égaler à lui à l'époque. C'est là que Moïse commençait à prendre la connaissance de sa vie. Et la Bible nous dit que Moïse a grandi dans le palais royal, pas ailleurs. Béni, ce que Pharaon mangeait, lui aussi mangeait. En grandissant dans le palais royal, Moïse était préparé à la royauté. Il vivait comme un prince. Or, tu ne peux pas accéder à la royauté de l'Égypte sans pour autant être initié. Savoir tout ce qui se passe physiquement et spirituellement. Moïse connaissait tout ça. Il était préparé en ça. Donc on peut dire que Moïse aussi fut un grand magicien. Alléluia. J'aimerais que vous me compreniez bien. Moïse aussi fut un grand occultiste. En grandissant, il ne savait pas du tout rien. Étudié auprès de Pharaon, initié en tout, un homme fort qui était préparé à la royauté plus tard. Quelque temps après, lorsqu'il a senti l'appel de Dieu, vous savez ce qui s'était passé. Moïse va fuir Pharaon. Il est parti se cacher dans le désert. En fuyant Pharaon, arrivé quelque part, la Bible dit, il attend quelqu'un l'appeler par derrière. Lorsqu'il tourna, il ne voyait rien. Il ne voyait pas personne. Mais qu'est-ce qu'il voyait? La Bible nous dit que Mose amonaki nzete. Ezopela moto kasi ezozika te. Kati na yango ne mbongo ezobima. Mose alobi, ce n'est pas possible ça. Un grand magicien que je suis, auprès d'un grand monsieur comme Pharaon, mais ce que je vois ici, je n'ai jamais vu ça. On ne me l'a jamais appris ces histoires. Moïse s'étonnait et il craignait. Moïse, où? Nakati ya nzete. Buisson ardent, mais qui ne se consumait pas. C'est là que Dieu va commencer à travailler avec Moïse. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il regarde ses mains, j'ai une verge. Il pouvait dire, une verge, ok, jette-la par terre. La Bible nous dit, lorsqu'il jeta par terre, la verge devenait un serpent. Et la Bible dit, Moïse fuya devant l'Éternel. Il y avait un serpent qui le regardait comme ça.
Comme personne ne peut supporter un serpent, il a fui. Dieu lui a appelé. Yaka petit kokende zonga. Prends ce serpent, non par la tête, mais par la queue. Oh, quel exercice! Quel exercice! En réalité, les serpents, s'il faut le maîtriser, c'est par la tête. Là, il ne peut pas te mordre. Au finir, il peut mourir. Mais tu me dis par la queue, et lorsque je le tiens, c'est là où la fureur des serpents arrive. Aussi bien dans mon et il tourne et te pique directement. Mais Dieu dit à Moïse, prends-les par la queue. Vous savez, bien aimé, les exercices de Dieu, si tu n'as pas un cœur, tu fuis. Alléluia. C'est pourquoi un homme de Dieu, je crois, Moïse lui avait chanté. Baero Koku Misaka, Moïse est venu, lorsqu'il le touche par la queue, ça redevient une verge. Mais lisez bien la parole. Vous verrez là au fond, on dit, Moïse tenait la verge de l'Éternel dans sa main. Ce n'était plus une verge. Une verge en classe 1, c'est quoi? Article indéfini, n'est-ce pas? Donc, quelque chose qui est minimisable, une verge, quelque chose qui est minimisable. Mais lorsqu'on nous dit, Moïse tenait quoi? La verge de l'Éternel. Ça devient un article défini. Là, mais la Bible est définie. Ce n'était pas la verge de Moïse, mais de Dieu. Ce n'était pas tout. Prends ta main. Fais un crescent dans ton sein. Fais-le sortir. La lèpre instantanée. Moïse commença à crier devant l'Éternel. La lèpre instantanée. Maladie d'Ambala. Et la Bible nous dit, remets ça encore. Et il remet, lorsqu'il fait sortir, la main est devenue normale. Mais ces histoires que je suis en train d'apprendre ici, pourquoi dans la maison de Pharaon, on ne m'a pas appris ça? C'était des histoires qui dépassaient l'entendement de Moïse. C'était difficile pour lui de comprendre ces histoires. Lorsqu'il a fait ses exercices et il a réussi, c'est alors qu'il était capable pour Dieu de l'envoyer. Mais Moïse connaissait très bien Pharaon. Lorsque Dieu lui a dit, maintenant je t'envoie en Égypte, allez libérer mon peuple auprès de Pharaon. Moïse a eu peur. Parce qu'il avait la connaissance de Pharaon. Il savait qui est Pharaon. Et moi, Moïse, me présenter devant lui. Ah non, là il faut chercher une autre personne. Non. Dieu lui a dit, c'est toi que je t'envoie. Moi, j'ai pas raison. D'ailleurs, bien ensemble, nous avons allé pour Kouma. Quand on a le bâtard, ça me prendra du temps. Mais c'est moi qui t'envoie. Parce que Moïse était incrédule, il lui dit, ok, je t'envoie auprès de Moïse et ton frère Pharaon qui vient à ta rencontre sera ton prophète, veut dire ton interprète. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a dit,
ne crains pas Moïse. Moi Dieu, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Pharaon a été créé par quelqu'un. Tout ce qu'il a là, c'est moi. Et moi, je t'ai fait Dieu pour lui. Je veux dire, Dieu, c'est depuis de lui-même et il investit son pouvoir sur Moïse. Et Moïse avait le pouvoir créatrice. Moïse pouvait comprendre que je suis Dieu maintenant. Si Pharaon existe, c'est moi qui l'ai fait exister. S'il fait toutes ces histoires, c'est moi. Donc j'ai le pouvoir de le faire vivre. J'ai le pouvoir de lui donner la mort. Moïse avait compris ça. Parce que Dieu lui a dit, je te donne mon pouvoir. Je te fais Dieu pour Pharaon. Bien-aimé, peut-être tel que tu es là, tu n'as jamais compris ta position devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as jamais compris ta position devant Dieu. Croyez-vous que c'est pour rien que Dieu t'a appelé au milieu de tes amis, au milieu de ta famille, au milieu de tes collègues, au milieu de ta maison, au milieu de ton quartier, au milieu de ta ville? Croyez-vous que c'est pour rien que Dieu t'a appelé? Aujourd'hui, ne parle pas de Moïse. Aujourd'hui, ne s'agit pas de Moïse. Aujourd'hui, c'est de toi qui me regarde, de toi qui m'écoute. La Bible dit, Dieu te fait Dieu devant le diable. Dieu te fait Dieu devant la sorcellerie. Dieu te fait Dieu devant la maladie. Dieu te fait Dieu devant la pauvreté. Dieu te fait Dieu devant tout ce qui peut te nuire. Dieu te fait Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te place Dieu. Mais regarde-moi comment est-ce que tu conduis ta vie. Regarde-toi toi-même. Est-ce que réellement tu es Dieu? Est-ce que as-tu compris que tu es Dieu? Est-ce que dans ta vie, tu as déjà pris connaissance que tel que je suis ici, je suis un Dieu? Ou tu vis comme un quiconque, comme un homme normal? Non, tu n'es pas un homme normal, toi. Tu n'es pas un homme normal. Tu es un homme différent de tout le monde. Dites Amen. Amen. Tu es un homme qui est différent de tout le monde. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Alléluia. Amen. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Un Dieu ne commande pas. Un Dieu ne pleurniche pas. Un Dieu ne s'agenouille pas devant quelqu'un. Voilà pourquoi je vous avais dit, il faut parler. Et lorsque Moïse se présenta devant Pharaon, il n'avait pas le temps d'avoir peur devant Pharaon. Non, 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 non. Ce temps-là était déjà révolu. Ce temps-là était déjà passé. Il n'avait pas le temps de supplier Pharaon. Non, 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 non. Ce temps-là s'est déjà passé, enterré. Il n'avait pas le temps de demander à Pharaon. Non, 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 non. C'était dans les temps anciens. Mais maintenant, parce qu'il a compris que je suis un Dieu, Pharaon, libère mon peuple. Pharaon s'est étonné. N'est-ce pas toi, Moïse? Yo koli na ndaku na ngai, ngana boko liyo, olie fufu na ngai, omeli miliki na ngai, elamba olati ngana latisi yo, na tangisi yo, et lelo ye, opesana ordre. Pharaon, sans condition aucune, libère mon peuple. Moto au pouvoir de Zuyamoua. Libère mon peuple.
azulingenga abwaki na se linge de komi serpent. Allez, boya. On s'est appelé ce sien. Le magicien n'a pas son. On va pas boire le diable. Il va serpent. Belé. Contre le serpent et Moïse. Parce que Moïse est Dieu. Parce que Moïse est devenu Dieu. Son serpent devrait engloutir tous les serpents de Pharaon. Amélie Bango Nyonso. Quel miracle! On est au thème de la classe. Vous m'en direz combien de fois? Une seule fois. À Tony. Mais ce serpent-là a englouti. Il a avalé combien de serpents? Combien de serpents? Pharaon Zodissima. Je n'ai jamais vu ça. C'est toi, Moïse, que ça m'a mabou. Pharaon, pataboy. Allez. C'est quoi? Partout. Parce que je suis un Dieu. Toi, tu agis comment? Pharaon, pataboy. Makila. Parce que je suis un Dieu. Parce que je suis un Dieu. Et pour terminer, Moïse lui a dit, si tu ne libères pas mon peuple, tout premier-né d'Égypte, comme le plus petit serviteur, Tinayo, Pharaon s'est entêté. On ne s'entête pas avec Dieu. Vous savez, un jour, l'un des disciples de Jésus a dit à Jésus, mais Seigneur, tais-toi! Est-ce que vous avez un Dieu ne parle pas pour parler? Amen. Et tu dois comprendre là, tu peux tuer quelqu'un par ta parole. Est-ce que tu le sais? Alléluia. Est-ce que tu le sais? Que tu dis à quelqu'un comme ça et il meurt. Qu'est-ce qu'on avait dit la fois passée ici? Tu peux me rappeler? La pouvoir dans la langue. Tu as le pouvoir dans ta langue, dans ta bouche. Donc nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors pour laquelle ça va s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu. Ça m'étonne, un Dieu qui souffre. Ça m'étonne, un Dieu qui tombe malade de temps en temps. Ça m'étonne, un Dieu qui n'arrive pas à réaliser ses projets. Dieu avait le projet de créer le monde. La Bible dit qu'il a créé le monde pendant 6 jours. Le 7e jour, il se reposa. Ce qui était abstrait, ce qui était dans ses pensées, il l'a réalisé. Maïzala, Ezali, allez, Nini Soussou, Likole Kaborana se, Kunama Likolo Mboula se Balé, Nini Soussou. Tout ce qu'il a créé là, c'était dans ses pensées. Mais il y a des gens, des enfants de Dieu, qui meurent avec leur cerveau intact, sans rien produire. Mais son problème, c'est de souffrir sur la terre. Dites-le dans proverbe. Les enfants de lumière, et les enfants des ténèbres, chevaux. À l'époque, nous, tous les arrêts étaient cheval. Sur le temps, on sait que c'est la vie à Maloma. Mais qu'est-ce que manque pour créer?
Testament pour créer. Alléluia. Alléluia. Tu as la capacité de créer. Parce que Dieu dit, je te fais Dieu. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Je ne suis pas un homme. Je suis un Dieu. Ne pas avec fierté. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Au milieu batatin. Alléluia. Au milieu batatin que tu es un Dieu. Qui est ce Dieu-là qui peut souffrir tel que tu es là? Qui est ce Dieu-là qui peut se mettre à pleurer chaque jour? Qui est ce Dieu? Lorsqu'on a dit à Moïse, Olingo Boma Biso, Neko Boma Égyptien wana, Moïse. Alléluia. Moïse. Ah. Donc l'affaire est connue. Donc j'ai signé ma mort. Par conséquent, pour me protéger de cet homme-là, je dois faire quoi? Moïse a fui. Dieu que tu es, Dieu que Oyozali, mais le diable te fait fuir. Dieu que tu es, mais le diable te manipule. Moïse dans la maison de Pharaon pouvait être manipulé facilement par le Pharaon. Moïse vient, Moïse, parce qu'il était magicien, n'avait besoin il y a 10 cerveaux d'hommes vivants. N'avait besoin de 10 cerveaux d'hommes vivants. J'en ai besoin. J'ai besoin de 30 cœurs d'hommes vivants. J'ai besoin de 200 reins. Hein? J'ai besoin de Moïse pouvait exécuter. Parce qu'il ne se connaissait pas. Qui était-il? Mais lorsqu'il s'est retiré de Pharaon, Dieu l'a pris, Dieu l'a maintenant ouvert les yeux, Dieu l'a illuminé. Dieu l'a illuminé. Dieu l'a fait comprendre que tu es un Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Je place mon choix sur toi, Moïse. Va en Égypte. Rentre là-bas, là où tu étais. Va libérer mon peuple. Est-ce que réellement tu es un homme accompli pour que Dieu te donne ou te confie une mission? Est-ce que tu es réellement un homme accompli que Dieu peut te confier une mission? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu peut réellement te confier une mission? Non. Dieu ne peut confier une mission qu'à Dieu lui-même. Si tu n'es pas un Dieu, Dieu ne peut pas te confier une mission. Mais parce que tu es un Dieu, Dieu a fait son choix sur toi ce matin. Dis un peu, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Jusqu'à dans l'obité, je suis le choix de Dieu. Et Dieu n'a jamais fait un mauvais choix. Dieu n'a jamais fait, au moins Dieu n'a jamais fait un mauvais choix. Jamais. Jamais. Si réellement Dieu t'a choisi, toi Dinichi, toi Nani, Nani, si réellement Dieu t'a choisi toi,
est-ce que réellement tu reflètes auprès des gens que tu es un Dieu? Lorsque tu parles, est-ce que tu parles en tant que Dieu? Lorsque tu agis, est-ce que tu agis en tant que Dieu? Ce n'est que des pleurs. Ce n'est que des pleurs. Je suis aux États-Unis, mais il y a des gens qui appellent Afrique. Oh non, les nations ne pas été fines, ils ont simbaté, un Dieu qui pleure, un Dieu pleurnicheur, un Dieu qui demande secours à l'homme. Lorsque Dieu voyait que l'humanité souffre, Dieu a envoyé tout le monde. Ils ont échoué. Des Moïse, des Noé, des Nani, tout ça. Et ils ont tous échoué. Mais pour gagner ces batailles, Dieu lui-même devait se choisir. J'ai envoyé tout le monde, ils ont échoué, mais maintenant, je porte mon choix sur moi-même, Dieu. Et Dieu s'est déversé dans l'homme. Il a pris la nature de l'homme. Et il est descendu sur la terre. Et aujourd'hui, nous sommes délivrés. Alléluia. Tu souffres parce que tu ne sais pas parler. Tu souffres parce que tu ne sais pas créer. Tu souffres parce que tu ne sais pas ordonner. Tu souffres parce que tu ne sais pas s'imposer. Et tu te dis tu es Dieu. Lisons un peu la parole de Dieu quelque part. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Verset 1er a dit, j'aimerais que celui qui fait la lecture pour nous, à ce moment-là, calmement, à Kimia, 37, 1 à 10. Dans les calmes, Ézéchiel 37, 1 à 10. On comprend que l'eau est zanagayo. On peut comprendre que l'eau est zanagayo pour ça. Et plutôt très bien la parole. Si tu n'as pas la Bible avec toi, sois attentif parce que notre lecteur lira. Si tu as la Bible, évite la discipline des enfants et tu as la Bible en ayo. Allons-y. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 10. La main de l'Éternel fit signe moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? On lui a posé la question. Est-ce que mi court oyo et que ce qu'on soit bon moi? J'ai répondu, Seigneur, éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il me dit, prophétise sur ces os. Loba, je dois prophétiser. Loba. Je dois prophétiser.
prophétiser. En d'autres termes, c'est quoi? Je dois parler. 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 En d'autres termes, c'est quoi? Je dois ordonner. Je dois ordonner. Je dois ordonner. On va bien dire, je dois ordonner. Continuez. Souligne ça dans ta Bible. Allez-y. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur au sément, dessécher. Amen. Écoutez la parole de l'Éternel. Il a dit, prophétise et fais quoi? Il y a bouqué ça. Non. Écoutez la parole. Et fais quoi? Moutouma le bien moi. Prophétise et fais quoi? Elle a dit? Non. Et dit. Et fait quoi? Et dit. Moi, ça m'étonne. Non, moi, ça m'étonne. Prier. Au moins, on a pas quand on a Vieux bombas, nous allons prier. 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 Qui est ce Dieu-là que le diable peut fermer sa bouche comme ça? Tu n'arrives pas à prophétiser. Tu n'arrives pas à ordonner. Le diable ferme ta bouche. Il sait que lorsque tu ouvres ta bouche, tout change. Et tu es tombé dans ce piège-là. Lorsqu'on dit priez, ouvre ta bouche. Toi, ta Bible est fermée. Dieu a juste tombé dans ce signe-là. Et fini pour toi. Tu manques ta bénédiction. Allez-y, mon frère. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai les peaux. Je mettrai à vous un esprit et vous vivrez. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu. Zéla. Bandela Mouké. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Il a reçu cet ordre de où? De qui? Pourquoi est-ce que toi tu souffres comme ça? Pourquoi? Moi ça m'étonne. Pourquoi le diable a ses jouets dans le wana? Oh, on n'était pas nani. Soyez qu'un simple exécutant. Soyez qu'un simple exécutant. C'est tout. Tu n'es pas parti au travail, au pays, fait-il, mais aujourd'hui tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Banda to banda qui ne fait que dormir. Mais hier, il était à la fête. À la fête, il ne dormait pas. Ici, il dort. Il te fait des délivrance. On ne dort pas l'église. Allez-y. Allez-y. Et comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Et voici, il fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Amen. J'ai regardé et voici il est revenu des nerfs. Les nerfs. La chair crut et la peau m'exclut par-dessus. Mais il n'y avait point d'esprit. Il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétisez, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et il revit. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie.
Et il se dit, leurs pieds, c'était une armée nombreuse. C'était qui? Une armée nombreuse. Très nombreuse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que vous souffrez? Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, pourquoi doutez-vous? Alléluia. Un Dieu ne doute pas. Dieu t'a donné son pouvoir. C'est pourquoi il t'a dit, c'est pourquoi il pouvait dire à Moïse, je te fais Dieu. Venir pouvoir et azu à sopi à moi likolo à Moïse. Nzamba lobina mosakoli oyo loba prophétiser. Est-ce que nous pouvons vivre na éviter yono yebi? Pour dire qu'en tout cas, nous pouvons kauka bo. Et vous avez un moment maïmouté. Vous avez kauka bo. Et vous avez bon sens. Pour dire, pour arranger ces paroles, en tout cas, Seigneur, na yebi na maïté yono yebi. Mais lorsqu'il a compris, il a écouté les messages de l'Éternel, cet homme n'était que simple exécutant. Il a exécuté l'ordre reçu, non par un homme. Non par son chef, le superviseur, non par un président de la République, mais ordre reçu par Dieu. Parle à ces histoires. Parle aux ossements desséchés. Et lorsqu'il parle, il parle, il parle, pour se payer Zipi. Mais l'homme ne pouvait pas bouger. Parce que l'Esprit de Dieu, les allait quatre n'ayant. Non, 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 l'esprit, monsieur. Il faut le bas. Le bas l'esprit à Kitakuna. Et lorsqu'il a parlé, l'esprit est outil à 4 vents à Moukili. Mikou et Sanini, et Télémi, et Zubomoi, et Pekotala, et Kaki, pour comprendre, mais Bibi, ils avaient une forte armée, moko très, très, très nombreuse. Écoutez, vous souffrez pour rien. Vous avez dit, armée, les gens à Simana Yote. Armée n'a pas dit pour ça, pourquoi pour Israël? Tu souffres pour rien. Nazana mutako sunanaite, nazana mutako etengaite, nazana mutuboete, nazana kangai moko, loboko moko kaka, boyena boye, un pleurnicheur. Dieu ne pleure pas. Mais Dieu ordonne. Nzamba pesa mabitindo. Nzamba lelanga te. Tu n'arrives pas à te débarrasser à certaines choses parce que tu es un pleurnicheur. Olobaka na invité na bomangela yango wapi. Soki na lobina banda na kosuka nango wapi. Oh, tu es un Dieu. Il faut siliga. Il faut siliga makasi. Autant mais tu ne sais pas que tu es un Dieu. Tu ne sais pas que lorsque tu dors, tu ne sais pas ordonner aux anges de se déployer et venir te garder. Tu dors comme ça la nuit, les sorciers de ta famille, ils vont finir au kilo. Ils vont sauter le bête.
Qui est ce Dieu-là? À vous mettre un niveau, qui est ce Dieu? Oh, tu as le pouvoir d'ordonner aux anges. Les anges gardiens, ange, chérubin. Chérubin. Lorsque Dieu a chassé Moïse dans la Jordanie, ce sont les chérubins qui sont venus garder les les chérubins, venez me garder. Et moi, je dors. Au moins, dans Malobane, il y a un faiblard. Il y a un faiblard. Aux hommes en cassité, pour Yomono, les gens en cassité. Et lorsque Dieu te regarde comme ça, parfois il regrette vraiment. Ah, vraiment. Mais on comprend les cacatés. Mais lorsque, comme il y a un moment, il y a Job, dit, oye, tu n'as pas vu mon serviteur Job là-bas? Et toi, est-ce que vraiment Dieu peut la porter pour la vie? Alléluia. Alléluia. Non, tu dois comprendre que tu es un Dieu. Tu n'es pas un quiconque. Tu n'es pas n'importe qui. Oh, diable, il faut que tu vas banga kayo. Il faut que tu vas banga kayo. C'est comme un jour, un frère m'a dit, un jour, onction, obimisaka, nabimisela ngo wapi, nayebite. Pourquoi? Alors que mon amour, moi aussi, il m'a vu, il a fui, il a changé la direction. Il n'a pas été. Je ne l'ai pas vu. Comment est-ce qu'il peut déclarer comme ça? Un jour à Kinshasa, j'étais avec mon père Clément Wakemoki au Canada. On s'est rendu quelque part, non loin des ronds-points. Nous nous sommes vus avec un frère, un serviteur de Dieu. J'ai oublié son nom. Mais ça va trouver qu'il n'a qui est. J'avais remarqué qu'Agake, il me regardait beaucoup plus. Cependant, il parlait à mon pasteur. Lorsqu'il me regardait, je ne savais pas pourquoi est-ce qu'il me regardait. Bon, nous sommes en face, bon, il me regardait, c'est tout. Non. Lorsqu'il serait aussi là, je savais qu'il va libérer une parole qu'il m'avait fortifiée. Qu'est-ce qu'il avait dit? Mais pourquoi? Oui. Pourquoi nous avons dit la macasse? Je ne comprenais pas. Ce qu'il voyait, ils étaient là, mon pasteur m'a regardé et il m'a vu normal. Mais lui, lorsqu'il me regarde, j'étais en train de rayonner. Écoutez, il y a des histoires que Dieu fait en nous. Il y a des histoires que Dieu a déposées en nous que nous ignorons jusqu'à présent. Le jour où tu prendras connaissance de ça, tu vas regretter les temps passés. Et j'aimerais que Kobangalelo, on regrettera déjà les temps passés. Parce que Dieu te dit que tu es un Dieu. Donc il faut voir Kanda et Sambo. Donc, Nazan Zambe, Satana Sakana Nangai, Nazan Zambe, Lipale Sakana Nangai, Nazan Zambe, Popote Sakana Nangai, Nazan Zambe, Famille Sakana Nangai, Nazan Zambe, pauvreté Sakana Nangai. Ah non, je dois me révolter. Je dois me tenir debout. Comme Moïse, il était capable d'affronter Pharaon. Et Pharaon, libère mon peuple, ainsi dit l'Éternel. Non, je dois me lever comme ces prophètes. Allez, Osman de Chessé, Zouamissouni. On ne pleure pas.
Je ne peux pas crier des gens qui pleurent ici. Mukorokoya, awana, on est la venue, on est tato là, on est les ensemble. Mais il y a qui des gens, famille moyenne, moi je ne pleure pas. Moi je ne pleure pas. C'est comme mon épouse. Lorsque Bédel tardait encore à venir, chaque lorsque elle revient de la maison, comment tu lorsque moi je le regarde, j'ai tout le monde de l'autre côté. Je ne dis ni O ni A. Je ne dis ni O ni A. Parce qu'il ne comprenait pas qu'elle est Dieu. Elle ne savait pas que si elle ordonne, il y aura un Bédel qui viendra. Mais lorsqu'elle a compris, elle ne pouvait plus pleurer parce qu'elle voyait un Bédel entre ses mains. Moi, parce que j'avais compris ça, je n'avais pas le temps de pleurer, ni de se lamenter. Je savais qui je suis. Et je savais que mon Bédel est en route. Il tarde à venir, mais il va venir. Parce que je l'ai invoqué, je l'ai appelé, j'ai ordonné. Alléluia. Amen. Tu dois ordonner maintenant. C'est un démon. Tu dois ordonner. Il faut faire sa mission. Ça, ce n'est pas la prière. Alléluia. Tu peux circuler la salle. Mais le problème avec toi, tu dois créer. Tu dois créer ça. Tu dois